5e conférence de restitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida. Les travaux ont démarré hier à Montréal, au Canada. Plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien, y participent. On en parle dans ce journal. Le MIVA, marché ivoirien de l'artisanat d'Abidjan, a ouvert également ses portes hier. L'événement se tient du 16 au 25 septembre au Palais de la Culture à Trècheville. Nos reporters étaient à la cérémonie de lancement, on en parle également. Et puis à Toumoudi, au centre de la Côte d'Ivoire, dans la région du Bélier, nous ferons escale à Didia Kwakdiokro. C'est dans ce village que la culture des céréales a remplacé la caféculture sur le chemin du développement. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour. Il est 13h à Abidjan. On démarre tout de suite avec la 5e conférence de restitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida. Les travaux ont démarré hier à Montréal, c'est au Canada. Plusieurs chefs d'État y participent. Le président Alassane Ouattara également. Compte rendu Awa Touré. Le Fonds mondial veut renforcer la mobilisation en vue de mettre fin d'ici 2030 à 3 pandémies qui déciment les populations à travers le monde. Il s'agit du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, des dirigeants de la santé et la communauté internationale se sont retrouvés à Montréal pour contribuer à la réalisation de cette noble mission à travers une forte implication dans la levée de fonds pour le prochain cycle triennal du Fonds mondial. C'est le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, Ali Koulibaly, qui a annoncé la contribution de la Côte d'Ivoire. Au nom du président Alassane Ouattara, je voudrais vous dire combien nous sommes heureux de participer à cette 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial ici à Montréal, ce rendez-vous du donner et du recevoir. En sa qualité de pays champion pour la 5e campagne de reconstitution des ressources du Fonds mondial, la Côte d'Ivoire encourage tous les pays à se mobiliser pour que nous puissions atteindre cet objectif important de 13 milliards de dollars. À cet égard, j'ai l'agréable plaisir d'annoncer la contribution de la Côte d'Ivoire, qui est de 1 million de dollars. À cela s'ajoute le don d'1 million de dollars que nous avons fait à l'ONU-SIDA. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est félicité de la présence des leaders du monde entier et de leur engagement soutenu. Pour lui, c'est l'union autour d'une vision commune qui peut vaincre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous sommes tous ici aujourd'hui parce que nous savons que le combat n'est pas terminé. Ces épidémies tuent actuellement plus de 8000 personnes par jour. C'est plus de 8000 familles dont la vie est bouleversée. Et ces maladies touchent de façon disproportionnée les femmes et les filles, ainsi que les jeunes à travers le monde. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons mettre un terme à ces maladies dévastatrices. Le Fonds mondial est un partenariat novateur qui a obtenu d'excellents résultats depuis sa création en 2002. Ainsi, 20 millions de vies ont été sauvées. Plus de 9 millions de personnes sont actuellement sous traitement antirétroviral. 15 millions de personnes testées et traitées de la tuberculose et 659 millions de moustiquaires imprégnés distribués. Et on reste avec Awa Touré pour évoquer cette rencontre en marge de la 5e conférence de restitution des ressources du Fonds mondial pour la lutte contre le sida qui se tient en ce moment, je vous l'ai dit tantôt, au Canada. Le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a rencontré donc le président Alassane Ouattara. Il a félicité le chef de l'État pour le développement économique de la Côte d'Ivoire et la sécurité. Il s'est également réjoui de la qualité des relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Canada.
Le président de la République Alassane Ouattara et le premier ministre du Canada ont fait un large tour d'horizon de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Les deux personnalités ont convenu de travailler au renforcement de cette coopération multiforme avant de réaffirmer leur volonté de contribuer à la lutte contre les pandémies du VIH/SIDA, de la tuberculose et du paludisme. Je remercie le Premier ministre Trudeau de son invitation. Et vous savez, le Fonds mondial apporte une contribution importante à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et nous considérons que cette contribution nous permettra d'éradiquer ces fléaux sur les années à venir. Au-delà, le Premier ministre Trudeau nous a rappelé que dans sa jeunesse, il a visité la Côte d'Ivoire, Grand Bassam, Sassandra, beaucoup d'endroits de Côte d'Ivoire. Donc c'est un Premier ministre qui est dynamique, qui tient beaucoup aux relations avec l'Afrique. Et nous étions particulièrement honorés de l'avoir rencontré et d'échanger avec lui. Cette mission au Canada est une mission importante pour la Côte d'Ivoire. Le Canada est un grand pays, un pays qui s'est ouvert sur le tiers-monde, sur les pays en développement et sur les pays africains. Et moi, je me réjouis de cette opportunité. Nous continuons les discussions et le Fonds mondial a un objectif de 13 milliards de dollars de contributions à rechercher. Et bien sûr, par solidarité, la Côte d'Ivoire aussi apportera une contribution modeste. Et c'est surtout ce que nous attendons de la contribution des grands pays pour éradiquer ces fléaux. Bien avant cette rencontre, le président Alassane Ouattara a échangé avec le Premier ministre de Québec au siège du gouvernement québécois. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Québec et surtout l'appui de Montréal à Abidjan dans le cadre de l'organisation des Jeux de la francophonie était au centre des discussions. Je commencerai par remercier M. le Président et sa délégation de nous rendre visite aujourd'hui. Vous savez que notre participation à la francophonie mondiale est pour nous d'une importance capitale et tout le monde sait bien que l'avenir de la francophonie passe par l'Afrique, bien sûr. Alors, les relations qu'on a avec les pays francophones d'Afrique sont d'une importance très élevée. On a bien sûr parlé du prochain sommet à Madagascar où on se retrouvera certainement, mais également de la situation économique, des priorités économiques du gouvernement ivoirien qui correspondent tout à fait à ce que nous pouvons peut-être offrir en termes de collaboration, par exemple dans le secteur énergétique, dans le secteur agroalimentaire. On a même parlé du traitement des matières résiduelles à la fin de notre entretien. J'ai l'intention d'évaluer sérieusement avec ma collègue des relations internationales la possibilité de mener une mission commerciale en Afrique francophone et certainement que, compte tenu de l'importance du pays et de sa richesse relative par rapport aux voisins, ce serait une destination naturelle pour nous, avec des entrepreneurs. Donc, avoir vraiment des entrepreneurs de toute taille avec nous, pas uniquement des grandes entreprises, également des petites et moyennes entreprises qui pourraient nouer des partenariats. On a également parlé de la possibilité qu'on souhaite tous d'avoir un jour une liaison aérienne directe entre l'Afrique francophone et Montréal. On fait d'ailleurs des représentations à cet effet au sujet de notre transporteur. Et bien sûr, tout ça est sujet à évaluation. Alors, merci, M. le Président, pour votre visite. Moi, je voudrais vous remercier de nous donner cette opportunité de vous rendre visite, de vous saluer, de saluer donc la province du Québec à travers vous. Et les liens ont toujours été très forts entre le Québec et la Côte d'Ivoire. Et je vous ai demandé si le bureau donc du Québec à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire pouvait être réactivé. Et cela nous tient à cœur. Et nous avons également parlé des Jeux de la francophonie, comme vous savez, qui vont se tenir à Abidjan en juillet 2017. Et c'est pour cela d'ailleurs que le ministre chargé des Jeux de la francophonie, le gouverneur Mambé, est avec nous. Et le Premier ministre nous a dit qu'il apporterait son soutien auprès de son gouvernement, mais également auprès du maire de Montréal, qui a été sollicité à cet effet. Je voudrais également insister sur la nécessité de renforcer nos liens économiques et commerciaux. Le Québec compte pour la moitié de nos échanges avec le Canada et la Côte d'Ivoire est le 5e partenaire africain du Canada. C'est dire à quel point un développement des relations commerciales avec cette grande province nous permettrait d'accélérer le développement économique de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, nous avons échangé sur les questions
visite des entreprises québécoises en Côte d'Ivoire dans les différents secteurs. Et la liaison aérienne est très importante pour nous, Monsieur le Premier ministre, parce que si nous pouvons avoir avec Air Canada une liaison Abidjan-Montréal, même au départ 1 ou 2 fois par semaine, je crois que ceci aiderait énormément à renforcer les liens, pas seulement dans le domaine commercial et des investissements, mais également les liens personnels, les personnes, les étudiants qui viendraient ici plus nombreux, et des hommes et des femmes d'affaires canadiens et ivoiriens qui pourraient rendre visite de part et d'autre. Pour matérialiser cette volonté de renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et le Canada, une délégation de chefs d'entreprise va se rendre prochainement sur les bords de la lagune Évrier pour explorer des opportunités d'affaires. Retour à Abidjan, concertation État-secteur privé pour tenter de lever le voile sur ce qui pourrait être un frein au bon déroulement des activités du secteur privé. Une rencontre a eu lieu au plateau récemment entre le patronat et les organisations professionnelles, ce pour faire le point des préoccupations, mais également définir les nouveaux défis. Francis Boifo. D'un côté, les membres du gouvernement et les directeurs généraux des structures publiques. De l'autre, les représentants du secteur privé. Ils se rencontrent pour la 2e fois en moins de 6 mois. C'est que les 2 parties sont convenues de la nécessité de trouver des solutions aux préoccupations des acteurs du privé. Le patronat note des points de satisfaction. La réforme de l'annexe fiscale, c'est aussi les mesures qui ont été prises pour soulager les redevances portuaires. Par contre, il y a encore, de notre point de vue, la fiscalité environnementale qui est trop pesante pour nos entreprises. Le dialogue entre l'État et le secteur privé vise à asseoir des stratégies pouvant rendre l'économie ivoirienne compétitive avec une très grande responsabilité dévolue au secteur privé, considéré comme le moteur de la croissance. Normal donc, selon le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, d'échanger avec le patronat sur le projet e-démarche administrative. La dématérialisation consiste à ce que vous voulez avoir un extrait d'acte de naissance, vous êtes né à Ouangolo-Dougou, vous êtes à Abidjan, vous n'avez plus besoin d'aller jusqu'à Ouangolo pour que le sous-préfet vous délivre cela. À travers l'informatique, votre acte de naissance, vous l'aurez à Abidjan ici. La 2e rencontre État-secteur privé s'est également penchée sur la question du financement de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. On se rend à présent au MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat d'Abidjan qui a ouvert ses portes hier. L'événement se tient du 16 au 25 septembre au Palais de la Culture. C'est à Trècheville. Francis Boifo était à la cérémonie de lancement de ce grand marché qui en fait est un espace de promotion de l'artisanat africain. Du rythme et du son pour lancer la 2e édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA. L'événement a débuté vendredi au Palais de la Culture de Trècheville et prendra fin le 25 septembre prochain. Le MIVA est un espace de promotion de l'artisanat africain. Les délégations arrivent de partout. Je suis venue exposer des pagnes tissées, des pagnes basins teintés et des tissus en foulard, chapeau, dont j'espère beaucoup vendre et avoir vraiment des relations de commande de la Côte d'Ivoire au Bénin. On essaie de faire découvrir notre artisanat à travers nos meilleurs artisans au travail, au public ivoirien. Le gouvernement ivoirien invite les populations à découvrir les œuvres d'art dans les stands. L'artisanat, c'est un métier qu'on peut embrasser pour pouvoir gagner sa vie. Donc c'est l'appel que je lance à la jeunesse de Côte d'Ivoire, de venir voir les stands, de voir ce qui s'est fait. Cette année, le démarrage du MIVA a été précédé du concours de fabrication du chocolat. Le Burkina Faso a remporté le trophée devant la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Égypte et le Cameroun. Il s'est agi de montrer le savoir-faire des pâtissiers en matière de créativité. Abstinence, fidélité, prudence. Ce sont les maîtres mots des jeux concours organisés par l'AIBF de Bondoukou. La cible, les élèves en général, mais surtout et en particulier les filles, les jeunes filles. À Bondoukou, notez que bien que la sensibilisation enregistre des avancées, beaucoup reste encore à faire en matière de lutte contre les grossesses indésirées. Des jeunes
de 8 quartiers de Bondoukou ont pris part à ce concours interquartier initié par l'antenne régionale de l'IBF de Bondoukou. L'objectif de ces jeux concours, prévenir la contraction des IST VIH-Sida et des grossesses précoces. Bondoukou est une zone où le taux de grossesse en milieu scolaire est très élevé. Nous avons occupé le premier rang pendant plusieurs années. Avec les IST, le VIH-Sida qui courent de nos jours, il faut qu'ils restent fidèles s'ils sont déjà sexuellement actifs. Et ceux qui ne le sont pas encore, nous les encourageons à rester abstinents. Le secrétaire général de l'antenne régionale de l'IBF, Israël Tano, a invité les jeunes à aller dans les hameaux, villages, villes de la région du Gontougo pour relayer l'information auprès de leurs camarades jeunes absents à ces jeux concours pour une lutte efficace contre ces fléaux. L'antenne régionale de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial de Bondoukou a déjà mené plusieurs actions, notamment la formation de 52 médecins, sages-femmes et infirmiers sur la technologie contraceptive, de 40 agents communautaires de santé sur la planification familiale, ainsi que l'approvisionnement du district sanitaire de Bondoukou en produits contraceptifs. C'était un reportage signé Thérèse Tapé-Yoboué. Et on reste toujours dans le domaine de la lutte contre les IST et les grossesses indésirées. Les étudiants, infirmiers et sages-femmes de l'INFAS de Daloa étaient en formation, une semaine de perfectionnement qui leur aura permis d'en savoir plus sur les préservatifs et les pilules du lendemain. Honorine Anigori. Distribution de préservatifs, sensibilisation sur le port du préservatif, utilisation de pilules et des tables rondes ont marqué cette activité des élèves sages-femmes et infirmières de Daloa. L'objectif de cette campagne de sensibilisation de cette agence ivoirienne de marketing est d'instruire les futurs prestataires de santé de l'Institut national de formation des agents de santé sur ces produits. Et ce, afin d'éduquer les populations pour un changement de comportement. Il est question aussi de préserver ces populations des IST, VIH-Sida et de les sensibiliser sur le planning familial pour leur mieux-être. Nous sommes là pour soutenir le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, spécialement l'INFAS au niveau de Daloa. La porte-parole des agents de santé se réjouit de l'action de l'agence de marketing qui permettra de proposer des produits à moindre coût aux patients. Notons que la promotion 2013-2016 de sages-femmes a obtenu un taux de réussite de 100% au plan national. Aussi, l'antenne INFAS de Daloa a été première sur le plan national au diplôme d'État. Et on change complètement de sujet pour évoquer à présent ce dossier proposé par la rédaction. La Poste de Côte d'Ivoire face aux défis numériques. La Poste peut-elle encore satisfaire les besoins des usagers avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication? La Poste va-t-elle tenir bon face à la concurrence? Élément de réponse dans ce dossier proposé par Francis Boifo. Il y a des années, l'opinion annonçait la fermeture de plusieurs de ces services au regard de la pénétration des technologies de l'information et de la communication TIC dans la société. Mais des abonnés continuent de faire vivre la Poste de Côte d'Ivoire. Je viens de faire un abonnement. Un abonnement pourquoi? C'est pour remplir les formalités administratives. Même si la boîte ne me sert pas forcément, je viens pour mes frères qui passent des concours. Souvent, il y a des retours d'un dossier. La soixantaine révolue, Alexis aurait bien voulu conserver sa boîte postale. Il a très vite fermé au lendemain de la crise post-électorale. Il raconte son histoire avec émotion. En 1970, c'était ma première banque, puisque j'ai ouvert un compte CCP. Ensuite, j'ai ouvert un compte d'épargne. Compte tenu des problèmes de famille, j'ai ouvert une boîte postale. Malheureusement, après les événements de 2010, je vais renouveler mon abonnement. On me dit de payer une somme de 50 000 francs. Vraiment, je ne pouvais pas le faire. Et je me suis retourné au téléphone portable. Avec l'avènement des TIC, plus besoin pour certaines personnes d'aller à la poste. Pour toutes mes correspondances, je le fais via Internet. Internet reste la préférence pour beaucoup de jeunes en quête d'emploi. Alors ça, c'est
la réponse à une offre. Votre candidature a été prise en compte et est en cours de traitement. Ceux les retenus seront recontactés cordialement. Dans les années à venir, la Poste va disparaître avec l'avancée des TIC. Au contraire, les TIC sont venus pour permettre à la Poste d'avoir donc un élément pour moderniser son offre, apporter des services à valeur ajoutée. Quand vous prenez la messagerie électronique, elle est née du concept de la boîte postale. Quand vous prenez le transfert électronique, il est né du mandat postal. La Poste de Côte d'Ivoire, c'est environ 800 agents et 150 000 boîtes postales. Le chiffre d'affaires réalisé au titre des courriers physiques est passé de 2,88 milliards de francs CFA en 2012 à 4,360 milliards en 2014, soit une augmentation d'environ 1,5 milliard de francs CFA. Son activité principale reste l'envoi et la réception des courriers. Bon, je suis venue prendre un courrier qui vient de la France, mais malheureusement, ce n'est pas encore arrivé. Voilà. Donc j'attends toujours. Il est possible aujourd'hui d'envoyer à des coûts défiant toute concurrence un pli à l'international et avoir un code de tracking pour savoir que la Poste peut vous livrer à l'international en 72 heures. Des initiatives sont prises pour soulager les populations ivoiriennes. L'exemple de l'établissement de la copie d'un extrait d'acte de naissance. Oui, allô, bonjour, tendance à Abidjan 21. S'il vous plaît, bon, je rappelle, c'est pour connaître les frais d'une CEDAT à la mairie. Ça devait être fait à Tanda. Bon, comme je suis un peu pressée, au lieu de prendre le car, aller-retour, donc j'ai préféré venir faire ça à la Poste. Bon, j'ai demandé 2 copies. Il dit que ça va me coûter 4 500. Donc c'est bon. C'est une innovation. Mais le coût de la boîte postale reste cher selon les usagers. Au lieu de maintenir les 13 000, on allait jusqu'aux 20 000. Donc le coût est cher, on ne peut pas attirer les gens à ce coût. Revoir le coût, oui, il y a une possibilité, parce que nous travaillons en ce moment sur un projet national qui est le projet d'adressage des rues et des quartiers. Pourquoi pas la boîte postale soit gratuite, au nom de ce que chaque lot ou chaque maison ou chaque habitation soit une adresse. Une autre préoccupation à laquelle les abonnés souhaitent des solutions urgentes, le temps mis pour recevoir des courriers. Nous, la seule manière de communiquer avec nos clients, c'est par la Poste, à travers les courriers. Alors ces courriers vont à la Poste. Et quand les courriers doivent arriver chez les clients, les délais ne sont pas respectés. On a été durement éprouvé et étriqué en termes de trésorerie, les moyens logistiques quasi inexistants. La nouvelle dynamique, c'est de doter la Poste d'une infrastructure logistique permettant de relier l'ensemble des localités de Côte d'Ivoire pour que le courrier soit acheminé en J+1, et que les colis et paquets aussi soient distribués sur l'étendue du territoire, mais dans les délais. Sur le plan commercial, les activités de la Poste sont de plus en plus menacées par les transferts d'argent électroniques. Le mandat, c'est-à-dire les transferts et retraits d'argent entre les différentes agences de la Poste, aurait disparu. Le mandat traditionnel qui s'appelait mandat postal ou mandat carte a disparu au nom d'un autre type de mandat qui est le mandat électronique, donc transfert d'argent électronique. Nous avons en ce moment développé notre solution de mobile money qui va être lancée dans quelques jours. Quel avenir pour la Poste de Côte d'Ivoire? La question préoccupe la direction générale et le gouvernement. Des réformes sont envisagées. Bâtir un plan stratégique, donc un projet industriel de la Poste de Côte d'Ivoire. Ce qui a été fait, organiser donc l'institution dans le cadre du rajeunissement de ses effectifs, dans un plan de départ volontaire, mais où nous allons renforcer les capacités de nos collaborateurs à ce que les TIC soient le quotidien du personnel. Et puis, dernier élément, donc activer la communication. Autant d'actions et d'initiatives qui pourraient aider la Poste de Côte d'Ivoire à mieux affronter la concurrence dans un univers de plus en plus dominé par les TIC. Voilà, la Poste de Côte d'Ivoire face aux défis numériques. C'était un dossier proposé par Francis Boifo. Les acteurs du monde agricole veulent prendre une part active à l'élaboration des politiques et programmes de développement agricole de leur pays. Et pour ce faire, ils se sont rencontrés récemment. Il était question pour eux d'identifier les actions à mener pour atteindre leur pari. Les acteurs du monde agricole veulent s'impliquer davantage dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes de développement agricole en Côte d'Ivoire. Cette implication se décline ainsi: contribuer de façon active aux programmes et stratégies portant sur la sécurité alimentaire et le développement rural en Côte d'Ivoire, principalement pour la relance et le développement du secteur vivrier, et mettre en place un cadre périn de dialogue et de concertation
regroupant l'État et toutes les parties prenantes. Un atelier regroupant les acteurs du monde agricole ivoirien et de la sous-région ouest africaine pour réfléchir et arrêter les actions allant dans ce sens se tient donc. L'Association nationale des organisations professionnelles de producteurs agricoles de Côte d'Ivoire, ANOPACI, compte partager les propositions issues de cet atelier avec les ministères de tutelle. Un commentaire de Justine Sey Djiké. Et avec Charles Tatou, direction Toumodi au centre de la Côte d'Ivoire, dans la région du Bélier, on fait escale à Didia Kwadiokro. Dans ce village, la culture des céréales a remplacé la caféculture sur le chemin du développement. Dida Kwadiokro, localité de la sous-préfecture de Pouebo, dans le département de Toumodi. Ce village compte dans la région du Bélier. Avec une population de près de 5000 âmes, ici, les activités agricoles sont les principales sources de revenus. Même si on n'y parle plus du café, depuis les années 90, la culture céréalière, notamment le riz, a gagné les habitudes de la population rurale. Les constructions que vous voyez, tout est parti du fruit du café. Un moment, en tout cas, ça nous a lâchés. Sous les conseils de Zadi Kessé Marcel, que nous avons rencontré à Toumodi au cours d'une conférence. Il a dit qu'il était à l'agriculture à Yamoussoukro et que le développement de Yamoussoukro est parti du riz. C'est ce que j'ai conseillé à ma jeunesse. Ils ont suivi et aujourd'hui, on voit le fruit. Je fais le travail du riz. Au moins dans l'année, je gagne au moins 3 tonnes. Je prends au moins 1 tonne pour faire brique là. Voilà ma maison qui est là, c'est riz. On l'a fait, on mange, mais le reste là, on vend pour mettre nos enfants à l'école. Particularité de ce village issu de la tribu Mba Sud, la célébration des Ignames, fête traditionnelle faisant désormais partie du patrimoine culturel ivoirien, draine de nombreux touristes chaque année. Ces potentialités agricoles et culturelles permettent à Dida Kwadiokro de faire son petit bonhomme de chemin en matière de développement. Le village a fait sa connexion au réseau national électrique en 1987. Il dispose également d'un groupe scolaire d'un effectif de 600 élèves, dont le taux d'admis à l'entrée en 6e est de 95% chaque année. Ambition de la mutuelle de développement, doter le village d'un collège moderne avec logement d'enseignants. La difficulté que nos parents rencontrent, c'est l'hébergement des enfants. Notre contribution, c'est de s'efforcer à construire nous-mêmes notre collège confié au gouvernement. La mutuelle prend sur elle de construire les logements de tous les professeurs qui viendront. Pour concrétiser ce rêve, les cadres ont mis à profit la célébration des Ignames pour poser la première pierre de ce futur collège. Du sport pour terminer, la Côte d'Ivoire est en argent pour sa première participation aux Jeux paralympiques. L'Ivoirienne Fatim Diasso termine 2e au saut en longueur, catégorie T11, c'est-à-dire non-voyante. Cathy Touré. La ville de Rio restera à jamais marquée dans la mémoire olympique de la Côte d'Ivoire. Après l'or et le bronze au JO, c'est au tour des éléphants paralympiques de faire briller la Côte d'Ivoire. Fatim Diasso s'adjuge l'argent au saut en longueur. Fatim dirige les débats, 4,78 m, puis 4,89 m. Elle est première après 6 essais, jusqu'à ce que la Brésilienne Silviana Costa lui arrache l'or à la dernière minute avec un 4,98 m annoncé, mais qui fait douter même les juges. En attendant les résultats de la réclamation posée, la Côte d'Ivoire prend la médaille d'argent. Vraiment, je suis aux anges parce que faut dire, je suis rentrée dans la compétition avec beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, sincèrement, je peux que dire merci à tout le monde. Parce que là, j'ai même pas de mots pour exprimer ma joie parce que je suis super contente, sincèrement, je sais pas. Cette médaille-là, sincèrement, j'aimerais la dédier à toute la Côte d'Ivoire, en particulier au président de la République et surtout à ma mère qui s'est battue corps et âme pour moi. La deuxième bonne nouvelle est donnée par Nougo Jean-Luc aux 400 mètres. Deuxième de sa série, l'Ivoirien se qualifie pour la finale. Je dis merci au Seigneur pour d'abord la qualification pour la finale. Et très heureux parce que Fatim Diasso vient d'obtenir une médaille. Ça motive. Nous allons pousser pour pouvoir monter sur le podium. Rendez-vous samedi 17 septembre à 18 h, heure de Rio, pour la finale.
Quant au troisième Ivoirien en piste, Dufy Richard, il se classe 6e au lancer de poids. Bon point pour le jeune Richard qui bat son record personnel de 8,08 m à 8,80 m. Content de mon résultat et je sais que j'ai progressé en l'an 2020. Par la grâce de Dieu, j'ai monté sur le podium avec le travail de coach. La Côte d'Ivoire est en argent pour l'instant. Voilà, c'est sur ces belles images que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end.